Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour, après presque 3 semaines d'absence. Et non, je n'étais pas en vacances, tout simplement, j'étais de garde de maison et d'animaux. Et oui, ça fait partie de mon boulot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien, avec le beau temps. Pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Donc nous allons reprendre les horoscopes comme d'habitude, hein, une fois par semaine, peut-être avec d'autres tirages un peu spéciaux entre deux. On verra en fonction des cartes. Donc là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 16 août. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront durant cette semaine, donc normalement les lions et les lionnes. Ensuite, deux remerciements spéciaux, on va dire, hein, à deux fidèles, on va dire, spectateurs, enfin, je sais pas, deux fidèles abonnés, pardon, qui ont eu apparemment tous les deux la même idée sans se connaître, donc qui m'ont envoyé chacun des petits oracles, donc un, l'archange, donc je remercie Jules pour celui-là, donc je vais m'en servir aussi pour le tirage, et puis Charline qui m'a envoyé, pareil, une petite boîte d'oracle pour la sagesse de l'Oponopono. Hein, donc c'est la fameuse formule de demander de pardon, de s'excuser. Donc ça fera des petits messages en fin de chaque vidéo pour chaque signe. Hein, donc après, à vous de les interpréter selon votre situation, selon ce qui se passe en ce moment dans votre vie et sur votre chemin. Donc il y aura un petit message. Sinon, comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, 360 maintenant. Vivement les 1000. Et les 1000 en deux mots. Hein. Je blague toujours. De ce côté-là, ça ne change pas. Sinon, vous aurez également, comme d'habitude, votre signe polaire opposé, hein, que je vous communiquerai. Un chiffre pour la numérologie. Et le fameux tarot de l'oracle des animaux, hein, que je me suis servi, donc avec la symbolique et puis le message qui sera invoqué avec ceci. Bon, comme d'habitude, je me suis servi du tarot onirique, hein, que j'adore. Deux nouveaux tarots, donc le tarot des anges. Hein, donc là aussi, ce sera des messages, on va voir ce que ça donne. Vous verrez que, bon, pareil, je me suis servi aussi du tarot des réponses angéliques. Donc à ce moment-là, quand je vous lirai la carte, il suffira de vous poser une question et vous aurez sans doute peut-être une réponse à cette question, hein, selon les cas. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai fait fort cette semaine, l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc celui-ci aussi, c'est à nouveau, je sais, à chaque fois je craque, mais bon, au moins comme ça vous avez plus de réponses. Sinon, ah oui, aussi un remerciement, bon, ces personnes que j'ai eues, on va dire en direct, qui m'ont fait, on va dire, un petit don sur PayPal. Donc ça fait toujours plaisir, étant donné que je fais ça en amateur, que ça me prend quand même malgré tout du temps. Mais enfin bon, c'est par plaisir aussi. Donc merci à celles-ci et ceux-là. Ils se reconnaîtront, hein, puisque je les ai eus en direct, on va dire. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous concerne. Hein. Et si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant. Et ou alors d'aller voir votre signe opposé, hein, que je vous communique en début de vidéo. Et puis si ça vous parle, vous pouvez avoir la même démarche parce que ça peut être un complément d'information s'il vous reste des petits points d'interrogation. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis pour être tenu au courant des vidéos de chaque semaine, enfin qui paraîtront à chaque fois, à ce moment-là, pour pas chercher, vous avez qu'à juste cliquer sur la petite cloche qui est entre guillemets. Donc dès qu'il y a une parution sur ce site, automatiquement vous êtes prévenus. Donc voilà, bonne lecture et bonne écoute à tous. Namasté. Namasté les béliers, les bélières. Donc cette semaine, pour vous, les béliers et les bélières. Donc en numérologie, vous avez eu le 3. Donc ça concerne tout ce qui est l'expression, la communication, les échanges avec les autres. Donc je pense que cette semaine, il va y en avoir pas mal, hein, vu le tirage des autres cartes.
Donc votre signe polaire opposé, c'est la balance. Vous avez eu un beau petit écureuil en guise d'animal. Oui, oui, hein. Donc on va voir la symbolique après. Bon, pour le tarot onirique, vous avez eu l'impératrice. Je me rappelle plus le tarot des anges, vous avez eu l'étoile de l'archange Jophiel, pardon. Je vous lirai le message après. Et enfin, pour terminer, avec l'oracle que j'ai plus en tête, oui, chemin de l'amour inconditionnel, vous avez eu l'effondrement. Donc on va voir à quoi ça correspond, mais ne vous inquiétez pas. L'effondrement, ça peut être, hein, comme on dit, ça peut être la fin d'un épisode pour le début d'un autre, on va voir ça. Donc, et il me restera la fameuse carte, que je ne vous montre pas le message pour l'instant, où vous vous poserez une question et à ce moment-là, je vous donnerai, je dirai pas forcément la réponse, mais à quoi ça correspond, et vous verrez si ça vous parle ou pas. Et puis, je pense que de toute façon, ça aura quand même un rapport avec les autres cartes, il n'y a pas de souci, hein, l'univers fait bien les choses. Donc pour vous cette semaine, je vais dire les écureuils, non, les béliers et les bélières. Euh, Ça va être une semaine, bon, où, bon, comme je disais avec le numéro 3, vous avez besoin d'échanges, besoin de communiquer. Donc ça, selon vos projets, selon les domaines, hein, que ce soit professionnel, amical, sentimental, cette semaine, vous n'allez pas tenir en place, hein. Il va falloir que ça bouge. Pas mal d'activités, on va dire, à droite, à gauche, que ce soit au niveau de la paperasse ou ces fameux échanges, hein, pour avoir comment dire, des informations auprès d'autres personnes, ou même bon, à lire sur Internet ou dans des magazines, hein. Bon, l'information peut venir de partout, mais surtout parce que vous avez en tête un début de projet, vous avez quelque chose qui vous voulez changer, hein, vous voulez donner naissance à quelque chose d'autre, sans doute pour couper un peu la routine, et puis pour passer à autre chose, puisque apparemment vous avez déjà été au bout de votre situation, ou est-ce que un nouvel événement, quelque chose il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui est venu perturber un petit peu et qui vous a fait un peu réfléchir et prendre du recul, et donc vous avez cette envie de changer les choses, de plus être dans le train-train quotidien. Et puis, vous avez, je pense, vous êtes arrivé au bout de votre, entre guillemets, expérience. Et donc, vous voulez voir autre chose, vous voulez faire autre chose. Donc, euh, en même temps, donc, vous voulez mettre en marche quelque chose, un projet. Bon, bah, ça peut tout simplement changer de maison, changer de boulot, créer votre propre boulot, parce qu'en même temps, il y a ce côté de prendre soin de vous, hein. Donc, peut-être, bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous investir pour les autres, mais le bien-être commence par vous. Et puis, à partir du moment qu'on est bien soi-même, on peut se permettre bah, de s'occuper des autres, parce que si on n'est pas au top, bon, on ne sera pas au top pour les autres non plus. Donc, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est surtout d'avoir les batteries bien rechargées. Donc, l'étoile, la carte que je vous montrais tout à l'heure, hein, le message des anges, donc c'est moment heureux. Donc, je pense que vous avez pris une décision et le fait comment dire, de mettre les choses en marche, ça vous donne de l'espoir, la foi. Au moins, vous vous dites, tant pis, je verrai bien ce qui se passe, mais le fait de vous lancer dans cette nouvel objectif, ce nouveau chemin, que vous avez ouvert cette nouvelle porte, euh, quoi qu'il y ait derrière, quoi qui va arriver dans ce que vous avez décidé de faire, déjà, ça vous donne la niaque, hein, c'est surtout ça. Alors, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous voyez, donc là, ce besoin de changement, vous êtes vraiment dans. Je pense que ça se trouve à l'intérieur de vous-même. Vous avez ressenti les bonnes intuitions pour dire, bah, c'est le moment de faire ce que j'ai envie depuis longtemps, hein, comme on dit, réveiller l'enfant intérieur qui est en vous, c'est-à-dire bah, mettre peut-être en action tous les rêves ou les projets que vous aviez puis que vous aviez jamais osé faire ou vous lancer. Donc là, franchement, et donc avec la fameuse carte de l'effondrement, je pense que c'est l'effondrement, ça veut dire que c'est la fin d'une situation, c'est la fin de quelque chose peut-être que vous faisiez pas forcément
je dirais pas de gaieté de cœur, mais bon, c'était pas ce que vous vouliez vraiment faire absolument. Bon, après, je vous dis, tout dépend du domaine, hein, que ce soit même sur le plan personnel, familial. Bon, peut-être que vous aviez pas osé demander en mariage quelqu'un, ou avoir des enfants, changer de maison, changer de département, changer de pays. Hein. Bon, et pareil, au niveau du boulot, bah, ça peut être changer de patron, changer d'employé. Enfin bon, oui, la palette est assez grande. Donc c'est ça, l'effondrement, c'est que vous avez vraiment, comme s'il y a une espèce de lâcher prise où vous vous laissez, tant pis, c'est pas tant pis, mais on verra bien. Je vais faire au moins ce qui me plaît. Bon, même si ça va pas au bout, c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté et je serais passé de l'action, du rêve à l'action. Hein, c'est surtout ça. Cette semaine qui va être, comment dire, assez primordiale. Donc, je vous lis la fameuse carte. Donc, si vous avez une question à vous poser, c'est le moment de vous la poser. Et donc, la réponse, entre guillemets, c'est dans les prochains mois. Donc voilà, c'est-à-dire que, je veux dire, vous allez peut-être arriver à ce que vous avez mis justement en place avec les autres cartes pour, euh, pour vous dire bah, qu'il y a quand même, vous avez quand même la réussite. Donc ça va pas se faire en une seule fois, surtout que bon, en général, on dépend aussi des autres, hein, de tout ce qui nous environne. Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Et ça soit au niveau sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan humain. Hein, parce que bon, même si on avance soi-même, on dépend toujours de ce qui est autour de nous, hein, ceux qu'on fréquente, ceux qu'on rencontre. Et donc automatiquement, il faut que là aussi ça soit en place pour que vous puissiez comment dire, mettre en marche bah, votre prochaine expérience, votre prochain défi, objectif. Donc c'est pour ça il faut aussi faut du temps au temps. Hein. Donc un peu de patience, mais vous allez si vous avez décidé de mettre en action ces nouveaux projets, c'est le bon moment. Hein. C'est voilà, c'est là il faut y aller. Donc comme annoncé en introduction, dans la petite vidéo d'introduction, euh, je vous lis les petits messages là des mini tarots, on va dire. Donc vous avez eu l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. Donc on voit bien que c'est dans le même truc, où ce truc d'effondrement, bon, faut le prendre au sens large, quoi. C'est pas le truc catastrophique. Mais bon, là vous avez posé, entre guillemets, vous avez fait une sorte de bilan, vous avez posé tous les bons côtés, les mauvais côtés de votre situation, et vous avez conclu que bah, c'est le moment il faut changer. Hein. Donc je vous lis quand même le message. Hein. Par contre, c'est un petit peu écrit, mais enfin bon. Alors, l'archange, pardon, Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Vous allez faire une sorte de petit bilan de vie, quoi, entre guillemets. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc, vous voyez, ça correspond bien aux autres cartes. Donc vous êtes dans la bonne dynamique. Hein. Et donc le fameux aussi petit message de sagesse au Ponopono. Hein. Donc là, vous avez eu la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Bon, après, à vous de voir si ça vous concerne ou pas. Donc je vous lis le message. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes. Nous éloignons ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc ça, si on veut aussi extrapoler, donc là, justement, vous voulez peut-être à ce fameux effondrement, de guillemets, mettre fin à certaines choses, dire fini d'avoir peur du lendemain, fini d'avoir peur de ne pas me lancer, de ne pas oser, hein, que ce soit de parler, d'agir. Voilà, donc on voit bien que tout est un peu en corrélation. Donc pour vous cette semaine, les béliers bélières, bah, c'est le moment de passer à l'action. Namasté.